Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de l'application EdDiag. Ce tutoriel a pour but de vous montrer les principales fonctionnalités de cette application, qui est une application d'aide au diagnostic chez l'adulte et également une application d'auto-formation continue. Après avoir rentré votre identifiant et votre mot de passe, vous arriverez sur cette page d'accueil où vous avez deux possibilités: rechercher un signe ou une maladie et faire un diagnostic. Nous allons commencer par faire un diagnostic. Pour cela, nous cliquons sur l'item « Débuter un diagnostic ». Il vous est alors demandé de sélectionner le profil de votre patient pour l'âge et pour le sexe. Prenons l'exemple d'une femme de 30 ans. Vous arrivez alors sur cette page qui contient deux fenêtres. La fenêtre de droite correspond à votre cas clinique où vont s'intégrer les signes que vous avez identifiés chez votre patient. Et la fenêtre de gauche, comprenant plus de 5000 signes cliniques et paracliniques que vous allez pouvoir appeler grâce à la barre de recherche. Dans cet exemple, cette patiente se plaint d'arthralgie. Vous insérez les signes à votre cas clinique en cliquant dessus. Votre bilan paraclinique identifie un syndrome inflammatoire avec une lymphopénie et une protéinurie. Vous avez ici le nombre d'hypothèses diagnostiques proposées par l'application qui sont toutes compatibles avec l'ensemble des signes cliniques et paracliniques que vous avez rentrés. Vous allez pouvoir découvrir ces hypothèses en cliquant sur ce bouton. Une nouvelle page apparaît, constituée de 3 fenêtres. Vous retrouvez au centre votre cas clinique avec les signes que vous y avez intégrés. À droite, les hypothèses diagnostiques qui vont être classées par ordre de pertinence en tenant compte de l'incidence de la pathologie, mais également de la sensibilité et de la spécificité de chaque signe. À ce moment, vous avez déjà élargi vos hypothèses diagnostiques. Sur la fenêtre de gauche, vous avez une proposition de signes associés à ces hypothèses diagnostiques, avec la possibilité d'intégrer ces signes cliniques, paracliniques et de terrain qui va vous permettre d'affiner les hypothèses diagnostiques proposées. Sont indiqués les signes importants à rechercher en priorité et éventuellement les signes pathognomoniques qui vous permettraient de faire le diagnostic au niveau clinique, du terrain ou au niveau paraclinique. Vous avez la possibilité de rechercher les signes paracliniques par type d'examen complémentaire, radiologie ou bilan sanguin par exemple. De la même façon, vous pouvez rechercher les signes cliniques par appareil, par exemple neurologie, rhumatologie ou signes généraux. La démarche est que l'application vous oriente dans votre interrogatoire, votre examen clinique et votre bilan complémentaire par rapport à vos hypothèses diagnostiques. Vous pouvez intégrer de nouveaux signes à votre cas clinique. Intégrons par exemple l'amaigrissement. Quand vous intégrez un signe, il est noté comme présent, c'est-à-dire qu'il va être sélectif et ne retenir uniquement les hypothèses diagnostiques qui présentent ce signe. Vous pouvez également l'intégrer comme absent. Intégrer un signe absent permet de reclasser les hypothèses diagnostiques et leur probabilité. Un signe absent est rarement sélectif et il n'est généralement pas nécessaire d'intégrer ces signes dans votre recherche. Enfin, un signe peut être inséré comme incertain quand vous avez un signe douteux, à la limite de la normale pour un examen complémentaire par exemple, ou qui pourrait éventuellement être lié à un autre antécédent de votre patient. Un signe incertain ne va pas être sélectif, mais va permettre de donner plus de poids aux hypothèses diagnostiques qui contiendraient ce signe. Lors d'une recherche, il y a souvent de nombreuses hypothèses diagnostiques que vous allez pouvoir trier en 3 catégories. Celles qui vous semblent impossibles, que vous allez mettre à la corbeille. Par exemple, l'hypothèse d'une maladie iatrogène chez un patient ne prenant aucun médicament. Celles qui vous paraissent possibles ou que vous ne pouvez pas éliminer formellement. Enfin, celles qui vous semblent très compatibles et que vous allez pouvoir définir comme hypothèse diagnostique favorite en cochant le petit carré situé devant la pathologie. Ceci vous permet, en cochant le carré « Mettre en favori les maladies sélectionnées », de ne travailler que sur vos hypothèses favorites.
Vous pouvez repasser à l'ensemble des maladies en décochant la case « Mettre en favori les maladies sélectionnées ». Cette étape n'est pas nécessaire, mais peut faciliter la recherche diagnostique devant un nombre trop important d'hypothèses proposées. À tout moment, vous pouvez télécharger le diagnostic sous format PDF, document que vous pourrez intégrer à votre dossier patient. Vous pouvez également remettre en mémoire les principaux signes d'une pathologie, par exemple ici, la maladie de Kawasaki, en passant la souris dessus. Vous avez ainsi, d'un simple coup d'œil, un résumé des signes cliniques, paracliniques et terrains les plus spécifiques pour cette pathologie. Si vous souhaitez avoir des informations plus complètes sur une maladie, vous pouvez ouvrir sa fiche en cliquant sur Détails. Vous obtenez ainsi, sur cette fenêtre, les généralités sur la pathologie, sa définition, éventuellement des alertes quand il y a des urgences, des synonymes, la bibliographie. Il faut savoir que tous les éléments rentrés sont issus de la littérature médicale faisant autorité et sont référencés. Les critères diagnostiques quand ils ont été établis, et des liens quand c'est pertinent, qui vous permettent notamment de retrouver les images correspondant à la pathologie. Sur la partie de gauche, vous allez retrouver tous les signes cliniques, paracliniques et de terrain classés par fréquence dans la pathologie et sa spécificité. De la même façon, vous pouvez obtenir une fiche signe et avoir les définitions, les généralités, la bibliographie et les principales pathologies associées. Vous pouvez consulter les fiches maladies ou signes à tout moment pendant votre recherche et revenir au diagnostic en cliquant sur ce bouton. Nous allons maintenant voir la fonctionnalité « Rechercher un signe ou une maladie » sur la page d'accueil. Vous pouvez rentrer dans la barre de recherche un signe, taper quelques caractères du signe spécifié. Vous avez la possibilité soit d'intégrer ce signe au diagnostic, une nouvelle recherche diagnostique, comme nous venons de le voir, est alors initiée en intégrant directement ce signe. Soit ouvrir la fiche du signe qui va nous permettre d'avoir les généralités sur ce signe, ses principales étiologies et là aussi les maladies qui sont associées, classées en fonction de la prévalence des maladies. Cette fonction est intéressante si vous voulez vous remettre en tête les principales étiologies d'un signe ou si votre patient vient vous voir avec un signe spécifique comme des acouphènes ou un érythème noueux. De la même façon, vous pouvez par cette fonction ouvrir une fiche maladie pour retrouver les données en cliquant sur Détails. Vous y retrouverez alors les informations que nous avons vues précédemment et les signes associés. Voilà en quelques mots les principales fonctionnalités de l'outil. Dans le menu en haut à droite, vous trouverez les modalités pour nous contacter ainsi qu'en cliquant sur Aide, ce tutoriel et des documents qui vous aideront pour utiliser au maximum les fonctionnalités de cette application. Je tiens à rajouter que toute l'équipe EdDiac se tient à votre disposition pour de plus amples informations. Je vous souhaite une bonne navigation sur EdDiac.